On est en Montérégie. Je suis dans mon spot à fleurs printanières. On va essayer un nouvel objectif aujourd'hui. Le Lens Baby Soft Focus 2. En photo, j'essaie toujours de me renouveler et de trouver des façons de faire des images qui sont différentes. Alors cet objectif-là est rempli de promesses, permet de faire vraiment là, de quoi qui va être très onirique, qui va être très, très poétique. Alors j'ai hâte de l'essayer avec des fleurs, mais là pour l'instant, je viens d'arriver, puis j'ai presque... Je m'en allais vers les fleurs, je regardais comment s'il y avait quelque chose qui était sorti à côté de l'espèce de petite coulée, puis je suis déjà tombé sur une couleuvre rayée. Parce que là, les couleuvres, ici, il y en a vraiment beaucoup. Ils appellent ça des hibernaculums. Hein? Ils se réunissent ici l'hiver, puis ils vont passer l'hiver sous la terre, puis ils sortent au printemps. Puis, étant donné que c'est un animal à sang froid, ben, il va vraiment avoir tendance à se mettre à des endroits où il va être capable de se faire chauffer la couenne. C'est un animal à sang froid, donc sa température est régulée beaucoup avec l'extérieur. Alors, tant qu'à avoir une couleuvre à côté, on va essayer tout de suite l'objectif en question. Parce que oui, c'est pour des fleurs, mais j'ai hâte d'essayer ça aussi avec amphibiens et reptiles. J'essaie de faire un petit peu de bruit qu'elle sorte sa langue. Il y a ça avec mon doigt dans les feuilles. Ah, voilà. Vous l'avez vu? Et que ça rend les images plus intéressantes. J'aime bien avec la feuille en avant-plan. On va faire sortir sa langue. Et voilà. Ah, là, il y a un petit foin qui s'est placé. Qui s'est mal placé. Ça, c'est un peu étonnant. Là, j'en ai une qui s'en vient directement sur moi. À ma gauche. J'adore les couleurs. Ah, elle est belle. Une petite verte. Elle, on voit hein, qu'elle a une belle teinte orangée. Là, pour fermer, c'est vraiment sur le devant de l'objectif. Là, je ralentirai. Là, on voit que... Oh, là, je suis un peu lent, par contre. Là. Comme ça, on voit qu'on est... on a quand même une belle profondeur de champ. Je vais monter un peu les ISO. Là, j'étais à ISO 640. Ok, là, l'autre couleur m'a contourné. Superbe animal. Avec la couleuvre rayée, elle a toutes sortes de teintes. Il y en a qui sont plus verdâtres, puis il y en a des comme celle-là, là, plus orangées. Et juste pour vous donner une idée de la grosseur, regardez ma main à côté. J'essaie de pas me faire mordre, là. Regardez mes doigts, c'est tout petit. Faire des images, tester cet objectif-là qui est quand même assez particulier. Hein? Ça fait des images vaporeuses. Ça le dit le nom, hein? Soft Focus. Soft Focus. Donc, plus on est ouvert, là c'est un objectif qui ouvre à f2.5. Plus on est ouvert, plus c'est brumeux, plus le focus est mou finalement. Puis plus qu'on ferme, on peut fermer jusqu'à f22. Ben là, on est en train de... Pic flamboyant. Quand on ferme, ben là, on perd l'effet onirique. Moi, évidemment, je fais pas... c'est un objectif qui est beaucoup utilisé pour le portrait. Hein, ça donne vraiment des images qui sortent de l'ordinaire. Avec le portrait, bon, ça, c'est un objectif, hein, c'est un 50 mm. Alors, ça va bien. 50 mm, c'est à peu près l'œil humain. Hein, c'est à peu près ce qu'on voit avec notre œil. Moi, je suis plutôt... je fais pas de portrait. Je suis plutôt tourné vers les petits sujets, bon, les fleurs, tout ça.
Ce qui veut dire que j'aime ça, je veux avoir une proximité. Hein, je fais, à la limite, je fais de la proxy photo. Oh, le pic. Ah non, c'est une citelle à poitrine blanche. Puis 50 mm, ben ça me donne une distance qui n'est pas super intéressante. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des bagues d'allonge dessus. Ça me permet de faire, de le transformer finalement en objectif macro. Alors là, on a fait une couleuvre. J'ai hâte de voir à l'ordinateur ce que ça va dire. J'ai même... quand on parle de... Je sais pas si on va bien voir là. Quand on parle de côté vaporeux, là, on voit bien que le focus est mou là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, ben là, j'étais content, j'ai réussi à l'avoir la langue sortie. Ça, c'était l'image que je viens de vous montrer, c'était F2.8. Puis là, je l'ai à... J'en ai pris une à F5.6. F5.6, on voit que c'est plus... le focus est plus dur. Plus précis. L'image est plus nette. On va espérer que la passerelle est solide. Hein? Ça me tente pas de tomber dans ce eau-là. L'année passée, j'ai trouvé des boules de couleuvre ici. Si vous allez sur ma chaîne, si vous fouillez, vous allez trouver cette vidéo-là. Oh! Hein? Vous allez pas dire que, vous pourrez pas dire que je suis menteur. Regardez déjà ce qu'on vient de trouver. Oh! Il y en a plusieurs. Ici, j'en vois déjà deux. Il y en a une troisième là. On va essayer de faire des images. Là, il y a du tussilage ici, là, des petites fleurs jaunes, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Alors, je vais m'éloigner un peu. Je vais déposer mon sac. Puis, on va aller... on va essayer de faire des images de ces couleuvres-là. Il y en a une qui est orangée, ça fait que c'est pas plate. Ça pourrait être intéressant. C'est des animaux qui sont ultra farouches, ultra peureux. C'est aucunement dangereux. Là, il y en a deux là. On va commencer par ces deux-là. Évidemment, il y en a une qui va se sauver, probablement quand on va s'approcher. On va commencer ça. Puis là, pour changer l'ouverture là-dessus, là, c'est un peu délicat. C'est tannant parce que quand tu travailles, tu fais tes photos, tu changes d'ouverture, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais parce que c'est évidemment un objectif qui est complètement manuel, qui ne communique pas avec le boîtier. Alors on va y aller. Bon, les vitesses, 1/2 centième de seconde. On va monter un peu les ISO. On va y aller en ISO 250, là, on a un petit couvert nuageux.
qui sont vraiment pas farouches. Ils bougent pas du tout. J'ai été capable de m'approcher à la limite de ce que me permet les bagues d'allonge pour la macro. C'est pas si évident d'utilisation cette caméra-là. Cet objectif-là. Parce que les outils qu'on a dans nos boîtiers, hein, chez Sony, on appelle ça le focus peaking. Ça te permet ça fait comme surbriller les zones de ton image qui sont au focus. Ça t'aide pour bien placer ton focus. Mais là, quand on y va avec vraiment l'onirisme puis le focus le plus mou, quand on ouvre vraiment l'objectif, ben là, le focus peaking a de la misère à déterminer c'est où que le focus est placé. Alors moi, ce que je fais présentement, c'est la première fois que je l'utilise, en passant, une des premières fois. Alors, je ferme pour aller chercher mon focus. Là, le focus peaking est capable de savoir où est installé mon focus. Puis là j'ouvre. Puis je ne bouge plus la caméra. Je sais que s'il était au focus tantôt à cet endroit-là, ben, si je n'ai pas bougé la caméra, logiquement, on va être encore au focus à l'endroit déterminé. Je continue. C'est le fun. J'ai trouvé des clétonies. Les premières. Une des plus belles fleurs printanières qu'on a ici. Alors, je vais essayer de faire des images de ces clétonies-là avec le son des oiseaux rapaces. Il doit y avoir un nid pas loin. Ça crie en tabarouette. Il y avait des corneilles tantôt. Oiseaux rapaces et corneilles, ça fait normalement pas très bon ménage. Bon, là, j'étais à F5-6, on va essayer F4. Fait que je vais aller à mon meilleur site pour ça. Puis je pense que rendu là, je vais enlever mon manteau. Parce que barouette. Il commence à faire chaud, là. Bon, là, les fleurs sont... On va y aller en mode portrait. Il y a comme l'arbre en arrière. Cet objectif-là ouvre tellement que je peux travailler avec des ISO à peu près le plus bas sur la caméra. Là, j'étais à ISO 200. On va y aller ISO 100. Il y a un petit peu de vent, ça, que je travaille à peu près à 1/500e de seconde. J'aime vraiment cet objectif-là. Ça fait vraiment des effets qui sont le fun. Encore une fois, le focus, pas facile à placer, mais très intéressant. Ça fait des belles images. C'est sûr que les fleurs... On essaie, j'aime ça, en tout cas, moi, des avoir à la verticale. C'est qu'on va se permettre d'en faire aussi en format portrait. Quand je vous dis que c'est dur c'est difficile de placer le focus. Là, c'est vraiment avec des mouvements du corps. On essaie de placer le focus comme ça. Bon, et bien voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini de tester cet objectif
qui, je le rappelle, est fabriqué par la compagnie Lensbaby. C'est le modèle Soft Focus 2. Ça fait pas très longtemps que cet objectif-là est sorti. Et c'est ça que je testais aujourd'hui. Je me le suis procuré il y a quelques semaines. Puis moi, c'était vraiment pour tout ce qui concerne là, la flore québécoise, là, que cet objectif-là m'intéressait plus particulièrement. Est-ce que c'est un objectif qui sera toujours fixé à mon boîtier? Non. Quand je fais de la macro, mon objectif de prédilection, c'est le Laowa 60 mm 2.1. Ça va demeurer cet objectif-là. Mais pour faire des images qui permettent de différencier, puis là on s'entend que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a vraiment des images qui se prennent à profusion. Tout le monde a un cellulaire dans les mains. Tout le monde a une caméra. Ça fait que si on veut faire de quoi de différent puis d'attirer l'attention, il faut essayer des choses. Ça fait que ça, c'est sûr qu'il va être toujours, quand je m'en vais en macro, cet objectif-là va toujours être dans mon sac. Mais il va être... Oh, je vois des grenouilles. Oh, une autre grenouille. Bon, c'est bon signe. On avait eu peur pour les grenouilles ici. Oh, les rubus. Mais il va rentrer dans la catégorie des objectifs dans mon sac, là, comme le Laowa 15 mm grand angle. J'adore cet objectif-là, le Laowa, mais je ne l'utilise pas souvent parce que c'est ultra spécialisé, c'est particulier. C'est la même chose pour lui. Je l'adore. À venir jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé énormément. Mais ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui avec cet objectif-là, c'est un coup de cœur. Mais ça va être un accessoire, ça ne sera pas l'objectif principal.